témoigner un peu sur Père Huyghe et ses relations avec le genre, le ACO et le mouvement? Oui. Ah oui, je vous avais montré ce qu'il avait déclaré en arrivant comme jeune évêque. D'accord, oui, je vais retrouver ça. Oui. Donc, oui, il a soutenu beaucoup. Il a été un peu déçu parce que quand il est arrivé après, dans les années 70, il y a des prêtres qui ont quitté le sacerdoce. Bon, ça je crois qu'il a ouvert la voie, mais seulement, il y avait des prêtres très en responsabilité, qui ont manœuvré, derrière lui. Il ne s'est pas rendu compte qu'il était manœuvré. Donc il n'aura pas reproché d'être parti, mais il a été écœuré par la manœuvre qu'ils avaient faite, dans l'aumônier diocésain d'ACO. Donc à ce moment-là, il est glissé vers les charismatiques. D'accord. Et l'objectif de ces manœuvres, c'était pourquoi C'était ce qu'on appelait concertation à l'époque, la contestation de l'Église, le mariage des prêtres, mais aussi un tas de choses bousculées. Fondamentalement, je serais relativement d'accord, mais sans discernement, c'est devenu comme un combat. Oui, c'était né comme un combat, et non pas, pas un changement. Quitter l'Église pour la critiquer, et non pas ce qu'on a fait au Répo, de chercher comment cette Église peut évoluer de l'intérieur. Mais juste pour continuer sur Père Huyghe, est-ce que vous avez des souvenirs précis sur ses relations avec le genre, des incidents ou... Sur le Père Huyghe, oui, parce que je l'avais dit au moment de Paris 67, alors. Il avait voulu rencontrer des jeunes qui préparaient Paris 67. On est venu le voir ici. Alors, il y avait 2 jeunes mineurs qui travaillaient au fond de la mine, 2 jeunes qui travaillaient en filature à l'île Roubaix, et puis un photographe. Bon, mais il nous avait donné rendez-vous, on est arrivé il nous avait donné rendez-vous à 18h30, on est arrivé à 18h30, il n'était pas là. Il est arrivé à 7h30. Alors il a dit, vous savez, un évêque est très pris, je n'ai pas encore soupé, je m'en vais souper. Donc il est allé souper, et puis à 8h30, il nous a accueillis. À 10h du soir, on a dialogué, il a écouté, c'est très bien. Et puis à 10h du soir, il dit, on lève la séance, qu'est-ce que vous faites maintenant? Écoutez, père, on va aller manger une frite en gare d'Arras. Parce que vous savez, les jeunes qui font de JOC, ils font 2 postes. Et alors, ils ont leur travail, et quand ils rentrent, alors sachez que, vous voyez, ils sont remontés de la mine, là. Ils sont remontés de la mine, et ils se sont dépêchés de se laver, et pour être ici à 6h30. Et ceux en filature, ils étaient du poste du matin, pareil. Donc, on n'a pas encore soupé. On s'en va, parce qu'ils sont très occupés. Alors ça, le Père Huyghe, il l'a retenu et il l'a sorti plusieurs fois dans d'autres réunions, en disant combien c'est important d'écouter, parce que sans s'en rendre compte, si on n'écoute pas ce qu'ils vivent, on passe à côté. Et ça, là-dessus, il était attentif. D'accord, merci.